Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 4 janvier, il est 5h15 du matin. Je vous prends maintenant, je n'ai pas dormi, je viens de terminer la saison 2 de Shadowhunter. Voilà. Voilà, j'ai fini la saison 2 de Shadowhunter. Donc, ouais. Je me suis perdue sur la série, j'ai pas eu le temps de passer, j'ai un de ces mal de dos, tout ce que je veux, c'est le faire craquer. Donc finalement, je n'ai pas bossé comme je le souhaitais. Dans le vlog d'hier, je disais je ne savais pas si j'allais bosser cette nuit ou pas. Il faut vraiment que je fasse la commande de cette cliente. Heureusement que c'est pas une grosse commande, mais c'est quand même une commande, donc il faut que je la respecte. Donc voilà. Donc il faut que je prépare la commande, puis voilà. D'ailleurs, il faut que je vérifie si j'ai bien la fragrance au coin du feu, s'il m'en reste assez. Sinon, je ne sais pas comment je pourrais faire. Après, si j'ai plus de fragrance au coin du feu, je ne peux plus en faire. Donc voilà. Et puis, zeste d'agrumes et noix de coco, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ouais. Donc là, j'avoue que ouais, j'ai regardé Shadowhunter saison 2. J'ai mal partout. Euh, Mon dos, c'est... Mon dos, c'est un meuble Ikea, quoi. Il est en vrac. Il est en kit, mon dos. Melba a totalement défoncé le lit que je dois changer aujourd'hui, puisque je change mes draps tous les jeudis, donc je dois changer mes draps aujourd'hui. Ouais, c'est un peu la galère. J'ai un muffin à côté de moi, une cannella, Melba qui est carrément sous les draps, quoi, sous la couette. Elle a emmené tout le lit avec elle. Euh, Ah oui, hier en vidant mes brûleurs, quand j'ai enlevé la cire de mes brûleurs, je me suis dit que j'allais refaire comme j'ai fait au mois de décembre. J'allais refaire un calendrier de l'Avent, quoi, un calendrier de l'Avent. J'allais retirer au sort dans mes fondants pour brûler un fondant par jour. Voilà, dans mes stocks, j'allais brûler un fondant par jour. Voilà. Euh, donc, euh, donc je pense que je peux faire ça. Voilà, donc je vais tirer au sort, je ne sais pas lequel sera choisi. Bien sûr, je ne mets pas la fragrance anti-moustique, hein, on va l'éviter celle-là. Je la mettrai en été. Puisque de toute façon, j'ai 112 fragrances, bientôt 115. Donc automatiquement, bah, j'ai 112 jours. Je peux faire 3 cycles, trois fois le tour de mon stock dans l'année. Donc, euh, donc ça va, même plus de 3 fois. Donc voilà, je vais tirer au sort un fondant, voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à dormir. De toute façon, j'étais dans Shadowhunter, donc là pour l'instant, je ne suis pas fatiguée. J'ai même totalement oublié ma bouteille de café qui est là, donc je vais la finir. Puis voilà, je ne suis pas du tout fatiguée. Mes yeux, bon, sont normaux. Euh, je suis dans un état, je suis dans un état ailleurs, dû à la descente aux enfers de 18 ans. La période, voilà. Donc cette période est très dure pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai même pas essayé de dormir cette nuit. Alors que hier j'ai essayé de dormir, mais cette nuit je n'ai pas essayé de dormir. Je me suis mis dans Shadowhunter, j'ai parlé un peu avec Flo. On a papoté un peu, puis après elle s'est couchée. Moi je suis toujours dans Shadowhunter. Puis attendez, il y a Melba qui fait tout bouger. Et après, une fois qu'elle est partie se coucher, je me suis mis à fond dans Shadowhunter et j'ai fait défiler les épisodes comme ça. Donc voilà, j'aurai plus qu'à regarder la saison 3 et j'aurai refini la série de nouveau. Voilà, donc ouais, presque 2 jours, 2 jours pour faire 2 saisons. Voilà, ça va vite. Voilà, ça va vite. Donc ouais, là je suis un peu, c'est pas que je suis pas bien, à part que j'ai très mal au dos, mais ça, on s'en fout. Mais je veux dire, dans ma tête, c'est pas la joie. Dans ma tête, c'est mes neurones, ils sont déconnectés. Je suis plus là en fait. Je suis là sans être là. État comateux mental.
Donc c'est un état très compliqué à comprendre quand qu'on ne comprend pas la dépression. En gros, c'est un état de t'es là physiquement, mentalement, t'es totalement pas là, et émotionnellement, encore moins. Mes émotions sont changeantes. Euh, mes émotions sont changeantes. Je n'ai pas encore pleuré, mais ça devrait arriver d'ici incessamment sous peu. De toute façon, au bout d'un moment, il faut que je craque. Et j'ai des périodes où je vais craquer. Je vais être forte pendant longtemps. Et il y a des périodes où ça va pas le faire. D'où cette période de janvier à mars où je ne dors plus, je somnole voilà, je fais des micro-siestes, voilà. Je n'arrive plus à suivre le mouvement, voilà. Euh, alors l'année dernière, c'était un peu plus simple parce que je me lançais dans mon entreprise, donc j'avais une occupation et il fallait que je fasse un maximum de stock. Donc j'étais vraiment occupée, 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 occupée. Là, j'ai déjà mon stock de fait, j'ai une commande que je procrastine à faire, j'ai 3 nouvelles fragrances à faire que je procrastine aussi. Voilà, j'ai des choses à faire, mais je procrastine à fond. Et en fait, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de procrastiner. Le but, c'est de vivre de mon entreprise, que je rappelle lesfondantparfumésnanou.com, ça c'est mon site internet. Je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés. Voilà. Et en fait, le but, c'est de vivre de mon entreprise, de vivre de ma passion. J'aimerais bien que 2024 soit la réussite de mon entreprise, soit la réussite de ma vie, tout simplement. Que j'arrive à faire quelque chose de ma vie, que j'arrive à me sortir de cette dépression, voilà. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer, parce qu'en fait, je sais pourquoi je suis en dépression, je sais pourquoi ça fait 18 ans, et pourquoi je n'évolue plus dans mes thérapies. Et je n'évoluerai plus dans mes thérapies. On m'a conseillé l'hypnose, je ne suis pas réceptive. Médecine douce, je suis encore moins réceptive. Donc tout ça, ça sert à rien de me le conseiller. Je vois une psychiatre, un psychologue et j'ai un traitement. Voilà. Mais là, j'ai pas pris mon traitement cette nuit puisque je n'ai pas essayé de dormir. Et de toute façon, si je le prenais, il aurait été gâché parce que je n'aurais pas dormi. Voilà. Alors hier, j'étais épuisée, fracassée, mais quand je venais de me réveiller, j'avais la tête dans le cul. J'aurais pu me recoucher à la fin de... Quand j'ai pris le vlog au réveil, j'aurais pu me recoucher et rentamer ma nuit. Hein. Mais au final, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, ça m'a réveillée. Voilà dans quel état je suis. Totalement, euh, totalement décousue de la réalité. Je suis dans une masse cotonneuse. Je suis dans un état... C'est très dur à expliquer. En fait, c'est dans un état euh, un peu cotonneux. Vous savez, quand vous avez fait un beau rêve, vous devez vous réveiller, mais vous ne savez pas si vous allez vous réveiller et tout. Vous êtes dans un état cotonneux du style je vais rester dans mon lit, je vais plus bouger. Mon esprit, c'est ça en fait. J'ai un esprit embué, alors qu'en fait, je suis parfaitement consciente, mais j'ai un esprit embué, pas par du bien-être, mais c'est un esprit embué par la réalité en fait. J'essaye de faire abstraction à la réalité des choses. Et ça, c'est très compliqué de faire abstraction à la réalité des choses parce que si je me regarde dans la glace, là, j'aime me revoir à 16 ans. Ça va être très dur pour moi de me revoir à 16 ans, de revoir comment j'étais et comment je suis devenue. Euh, à 16 ans, j'avais des amis, ma famille qui m'aimait. J'avais aucun souci. J'étais à l'école, tranquille, j'étais en BEP vente. Puis, tout a basculé pour un homme. Tout a basculé et en fait, voilà, tout a basculé. C'est là que j'ai sombré. Euh, j'ai sombré, j'ai eu une fâcheuse histoire avec un objet tranchant et une boîte de somnifères.
Mes parents m'ont retrouvée dans une mare de sang. Mes sœurs m'ont retrouvée dans une mare de sang. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je me suis engueulée avec le psychiatre de garde parce que j'en avais dû le réveiller de sa nuit. Et je me suis embrouillée avec lui. Puis je suis rentrée chez moi. Puis voilà. J'ai vu une psychiatre d'urgence qui m'a totalement défoncé aux médicaments. Elle m'a mis carrément sous un médicament très très puissant qui est le Rivotril. C'est un... Je sais même pas c'est quoi comme médicament. Je crois que c'est un antiépileptique très 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 fort. Mais en tout cas, c'est le médicament qui m'a mis en mode zombie. En gros, entre mars... Alors je sais, j'ai un flou entre janvier et juin 2006. Mais je sais qu'en janvier et mars, c'est là où ça s'est passé. J'ai quelques brides de souvenirs. Par contre, entre mars et juin, laissez tomber, j'ai plus aucun souvenir. Je ne me souviens de rien. Je me souviens que j'allais en cours et j'écrivais, quoi, je m'en souviens. Quand je retrouve les écrits de mon roman, parce que j'avais commencé à l'écrire en cours, donc j'avais pas de PC pour le taper, donc j'écrivais à la main. Quand j'ai retrouvé les écrits, j'écrivais forcément en cours. J'allais en cours, je dormais. J'ai passé mon BEP et je l'ai eu, mais la question c'est comment? Comment j'ai fait pour avoir mon BEP? Déjà, comment j'ai fait pour répondre aux questions? Je me souviens, je me souviens même pas des thèmes. Je me souviens que je l'ai passé dans mon lycée parce que c'est le centre d'examen. Mais alors, comment je l'ai eu? Là, c'est notre histoire. Je me souviens de rien du tout. Je me souviens de rien du tout. Je me souviens que j'allais en cours et que je dormais. Parce que ça faisait chier les autres élèves, parce que moi, les profs me disaient rien. Et quand les autres élèves se mettaient un peu assoupis, on les engueulait. Et moi, on me laissait dormir. Mais les profs étaient au courant de ma bêtise, étaient au courant de mon état. Donc, ils ne pouvaient que me laisser faire le légume en classe, quoi. Ils ne pouvaient faire que ça. Mais la question, c'est comment j'ai eu mon BEP. C'est une question qui me, qui me choque, en fait, parce que dans l'état dans lequel j'étais, défoncée totalement, comment j'ai fait pour passer mon examen et l'avoir? C'est une autre histoire, c'est très compliqué. Donc je ne sais pas comment j'ai eu mon BEP, je ne sais pas, mais je l'ai eu. Je ne sais pas mes notes, enfin, je ne sais plus mes notes, j'ai dû l'avoir de justesse. Voilà. Mais après, c'est vraiment très, très compliqué. Cette période pour moi, voilà. Donc là, je vous explique la situation pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis en dépression depuis 18 ans. Donc là, je suis en période anniversaire de mon histoire, de ma descente aux enfers. Donc ça fait 18 ans, c'est la moitié de ma vie, puisque cette année, je prends 36 ans. Donc la moitié de ma vie, que je suis dans cet état, que j'ai des périodes de haut et de bas. Mais les 3 premiers mois de l'année, c'est surtout de bas. C'est vraiment très très compliqué pour moi. Donc je dois vivre avec ça, je dois plutôt survivre avec ça. Mais en fait, c'est une façon de se mettre des œillères, en fait. De se dire, tu dois vivre avec ça. C'est une façon de se mettre des œillères en disant, j'ai lâché l'affaire et je veux rien savoir. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai plombé l'ambiance pour l'ouverture de vlog. Je suis désolée, mais voilà, vous avez un petit peu l'état de mon cerveau en ce moment. Donc voilà. Donc écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure. À toutes. Il est 7h53. Quand je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai dit que j'étais pas bien. Donc ça n'a pas coupé. J'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré une bonne demi-heure. Et là, je suis épuisée, vidée émotionnellement. J'ai sorti les chiens. Et là, j'ai la nausée. J'ai mangé un petit peu, mais j'ai la gerbe. Donc je vais attendre un petit peu pour prendre un peu de médicaments pour dormir. Voilà, pour me faciliter quelques heures de sommeil. Mais voilà, je suis vraiment pas bien.
Donc il n'y aura pas de fondant brûlé aujourd'hui, du moins de ce que je voulais faire tout à l'heure. Il n'y aura pas de fondant brûlé. Voilà, je ne vais pas faire le tirage au sort. Là, je ne suis pas en état, je suis une larve absolue. Les chiens sont sortis, j'ai changé la laise. J'ai donné à manger à Perséphone, j'ai pris mon traitement de diabète du matin. J'ai mangé un petit truc, mais ça a du mal à passer. Donc je pense que je vais prendre un anti-nauséeux. Et puis après, je vais prendre un peu de traitement pour dormir et essayer de me poser quelques heures. Voilà, attendez, essayer de me poser quelques heures, mais j'espère que je vais réussir à dormir. J'ai mis un réveil à 17h20 au cas où que je fasse un coma, qui pourrait être fort probable avec la fatigue qui s'accumule. Je pourrais faire un coma, tomber comme une souche là, ou alors galérer encore à trouver le sommeil. Parce que hier, techniquement, je me suis couchée, il était 8h30 et je me suis endormie, il était presque 10h30, voire 11h, je sais plus, ouais, il était 10h30, 11h, je crois, quand j'ai réussi à m'endormir. Donc vous voyez que ouais, c'est très très compliqué pour moi le sommeil. Donc là, je suis désolée, vous avez une luminosité dégueulasse, mais j'ai pas l'écran de mon PC qui m'éclaire, parce que d'habitude vous avez l'écran de mon PC qui m'éclaire. Là, le PC est éteint pour pas me distraire, voilà, parce qu'il faut que je dorme dans le noir total. Donc là, je suis en état de semi, tout ce que je veux, c'est me foutre sous ma couette. J'ai pris un ibuprofène pour mon dos et pour mon mal de crâne qui commençait à arriver, parce qu'en fait, j'ai tellement pleuré que ça m'en a fait mal au crâne. C'était vraiment les chutes du Niagara. Alors en plus mes yeux là, vous avez les yeux de fatigue, les pupilles ultra dilatées, les yeux un peu rouges. Donc la fatigue s'accumule avec les pupilles ultra dilatées. Attendez, je monte cannelle. Donc voilà, donc là en tout cas, je changerai mes draps en me réveillant tout à l'heure. Et puis voilà, donc là je vous dis à toutes. Voilà, je viens de changer mes draps. Parure de la semaine. Blason Harry Potter. Voilà. Il est 18h13. Je reprends le vlog maintenant. Donc je viens de changer mes draps. Les chiens ont mangé et sont sortis. Voilà. Et moi je voulais me remettre un peu au lit. Voilà. Puisque de toute façon je dois me réveiller à minuit. J'ai mis un réveil à 23h50. Puisque entre minuit et minuit et demi, c'est là où je reçois ma CAF et je dois faire mes courses au Auchan. Je dois faire mes courses sur le site Auchan. Donc je dois attendre pour être sûre d'avoir mes courses le samedi. Donc voilà, donc là je suis pas trop mal réveillée, mais je suis quand même un peu fatiguée. J'ai fait un coma total, hein. Je me suis endormie ce matin. Il devait être 9h. Non, attendez. Je vous ai pris, il était quelle heure? J'ai dû m'endormir, oui, il devait être 8h45, un truc comme ça. Et en fait, je me suis réveillée une fois pour manger. Puis au final, c'est mon réveil qui m'a réveillée. C'est mon réveil qui m'a réveillée à 17h20, quoi. Donc, ouais, donc là, j'ai pas mal dormi. J'ai dormi comme une souche. Voilà. Sans cauchemar, sans rêve bizarre. Juste un sommeil. Voilà. Donc j'espère là avoir quelques heures un petit peu aussi pour me poser. Voilà. J'espère avoir un peu quelques heures pour me reposer. Alors j'avoue que le vlog n'aura pas été très intéressant puisque je ne pense pas le continuer plus longtemps. Mais oui, vous deviez savoir dans quel état je me trouvais ce matin, dans quel état de fatigue émotionnelle je me trouvais. Voilà, donc maintenant vous connaissez un petit peu l'envers du décor. C'est pas parce que j'ai l'air bien sur les vidéos que je le suis. Justement, parfois un sourire peut cacher énormément de choses. Et
Voilà, donc en fait, quand on me regarde sur les vidéos, on ne se rend pas forcément compte de la douleur que j'ai en moi, que je cache, voilà, que je cache, tout ça, on ne se rend pas forcément compte. Et en fait, voilà, donc là, vous avez un petit peu mon état actuel d'aujourd'hui. Donc en mode zombie, en mode je suis là mais je suis pas là, je suis pas bien, je suis fatiguée émotionnellement. Je suis tout ça, la fatigue émotionnelle, tout ça, c'est très dur à gérer, très compliqué à gérer. Mais bon, on fait quoi, on fait. Non, je fais comme je peux, je fais comme j'ai toujours fait. Euh, je dois attendre que ça passe, tout simplement. Il y a Melba qui fait chier ma fille. Je dois attendre que ça passe, tout simplement. Tu lui fais un massage, mon chien? Excusez-moi, hein, je regarde, c'est rare de voir Canel vouloir jouer, donc j'en profite encore un peu. Parce que Canel va avoir 14 ans, il faut se le rappeler. Donc se dire qu'elle joue encore, là elle souffle dans le téléphone, se dire qu'elle peut encore jouer à presque 14 ans, pour moi c'est beau, c'est... Voilà, j'ai mes bébés chiens. Bon là vous avez une grosse tête de muffin, j'ai Melba qui est quelque part par là, j'ai une corne, et Canel qui est derrière le téléphone, en train de souffler dedans. Donc voilà, donc oui, la vie sans mes chiens ne serait pas possible. La vie sans mes chiens ne serait pas possible. Mais après, c'est... Ils sont un soutien émotionnel. Ils sont un soutien émotionnel, ils sont un soutien affectif. Là, ils voient que je suis pas bien. Ma fille n'a encore plus pot de colle que d'habitude. Voilà. Donc ils voient que je suis pas bien, ils voient tout ça. Donc vous avez un gros nez juste devant le téléphone, c'est sympa. Tu sais que t'as un gros nez, mon chien. Pas obligé de mettre ton gros nez devant la caméra. Tu le sais? Est-ce que tu le sais que t'as un gros nez? Oui, alors laisse-moi. Non. Non. Tu pues de la gueule. Tu sens la croquette. Tu sens la croquette. Non, ma fine, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi. Va jouer avec Canel. Va jouer avec Canel. Canel, elle attend que tu joues avec elle. Canel, elle attend que tu joues avec elle. Non, va jouer avec Canel. Il me regarde d'un air du style, tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Ouf, désolé, Canel lui a sauté sur la tronche, a sauté sur le téléphone au passage. Canel, doucement, il y a le téléphone quand même. Désolée. Donc écoutez, je vais monter le vlog, le clôturer ici et le mettre en ligne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!